de son cabinet, nommé pour la cause, est chargé de trouver les partenaires aux États-Unis et ailleurs, selon les déclarations de la sénatrice Ida Kamunji devant le procureur général près la Cour constitutionnelle. Pour réaliser son entreprise criminelle de détournement, le prévenu Matata Ponyo Mapon Augustin a mis en berne ses expériences professionnelles de ministre des Finances, de directeur général du Bureau central de coordination, BCCO en cycle, et de cadre à la Banque centrale pour accepter un business plan squelettique, sans aucun mécanisme de contrôle, aucune élaboration d'un cahier de procédure, ni aucune définition du coût global estimatif. Cette manière de procéder ou cette omission de mettre sur pied ces mécanismes relève de l'intention délibérée de monter une structure pour siphonner les trésors publics par le détournement massif des deniers publics. Le choix du partenaire Africom Commodities, vieille seulement de 3 ans, en dehors de toute procédure légale requise, illustre à suffisance l'intention frauduleuse pour autant que, pour mener à bout leur projet, les deux prévenus se sont arrangés pour faire apparaître un prestataire de services appartenant à un groupe dont une ou d'autres filiales étaient susceptibles d'être candidates à la réalisation du projet, avec possibilité pour ce prestataire de donner une préférence aux sociétés du groupe dont il fait partie, en leur fournissant des informations exclusives qui leur permettaient d'obtenir le marché ou en imposant dans leur cahier de charges des spécificités que seules ces sociétés du groupe étaient en mesure de satisfaire. La Cour considère que le prévenu Matata Ponyo Mapon Augustin a choisi le prestataire Africom Commodities, un conglomérat comprenant les sociétés d'Esticlox, Triumph Fertilizer Center, Michigan Equipment, Triumph RDC, BPI et Manufacturing, sans appel d'offres, sans passer par la Direction générale de contrôle des marchés publics, DGCMP, puisque cette configuration correspondait à son projet savamment monté, de sorte que tous les achats des équipements et matériels étaient réalisés par les prévenus Globler Christos Stéphanous auprès des sociétés sœurs, sans appel d'offres et sans aucun critère d'acquisition. Dans son audition au parquet général près la Cour constitutionnelle, la sénatrice Ida Kamunji, nommée à l'époque directeur général